Ils sont unis autour de leur leader. Daniel était le leader du groupe. C'est Daniel qui recevait la vision. C'est lui qui avait des initiatives. Il venait à chaque fois, tiens les gars, écoutez, la nourriture qu'on a servie là, vous avez remarqué, non? C'est la nourriture sacrifiée aux idoles. Vous croyez qu'on peut manger ce genre de choses? Non. Les gars, ne mangeons pas. Mais comment est-ce qu'on va faire? On risque de nous tuer. Laissez-moi les gars, je vais aller voir les responsables. Priez, priez. Il va voir les responsables. Mais les responsables disent, ok, je suis d'accord avec vous, mais moi aussi on risque de me tuer si on vous voit m'écrire parce que vous mangez que des légumes là. Comment on va faire? Ils vont dire, ok, on va prier, laissez-nous 10 jours seulement. Laissez-nous 10 jours, vous allez voir ce qui va se passer. On leur laisse 10 jours et on se rend compte que non, mais ces jeunes-là étaient tellement intelligents, ils ont découvert comment manger et ne pas m'écrire. Manger que les légumes et ne pas m'écrire. Mais oui, il y a des légumes qui ont des protéines plus que même la viande. Il y a des gens qui ont découvert tout ça. Ils ont mangé et ils étaient en forme. Et la grâce de Dieu était là aussi pour les pousser à avoir une bonne mine. Parce que la nourriture, ça fait du bien. Quand quelqu'un mange bien, il est heureux, il est joyeux, il sourit, il est bien. Et quand quelqu'un a faim, il est crispé, il ne se sent pas bien. Ça joue sur la morale. Donc quelqu'un qui mange, on le voit pendant les jeûnes de Daniel, comment les gens sont un peu... Tu sens que la viande, ça manque, quoi. On n'est plus très souriant là. Mais dès que le jeûne est fini, on sourit parce que ça va, on mange maintenant bien là. Et pareil, la nourriture, ça fait du bien. Donc, ils avaient une bonne mine. Ils n'étaient pas l'air déprimés, un peu bizarres, abattus. Non, ils étaient bien. Donc, il y avait quelque chose de surnaturel sur eux. Et lorsque, dans Daniel 2, on voit que le roi voulait tuer tous les sages parce que le roi a fait un rêve. Il a oublié son rêve. Et il dit, rappelez-moi mon rêve, sinon je vous tue tous. Ça, c'est le problème quand on est sage. C'est pour ça que même l'Ecclésiaste s'est dit, quand on est sage, on a beaucoup de malheur. On a beaucoup de souffrance, c'est vrai. Je me rends compte aujourd'hui, beaucoup de choses que j'ai tolérées avant, que je ne tolère plus, même dans la nourriture. Et quand je vois les gens manger certaines choses, ça me fait mal au cœur. Je me dis, est-ce qu'ils se rendent compte que cette boisson-là, c'est pas bon? Les gens sont là. Et ça fait mal. Et c'est la même chose. Quand on est plus sage, on connaît certaines choses, et on voit les gens aller dans une autre direction, ça fait tellement mal. Donc, plus tu as la sagesse, plus tu te tires des malheurs parfois. Et c'est pour ça que là, les rois veulent la solution. Il dit, les mages, là, donnez-moi la solution. Les astrologues ne trouvent pas de solution. Mais Daniel, il prend l'initiative encore parce que c'est le leader du groupe. Et vous verrez que les autres ne sont pas en train de murmurer en disant, mais pourquoi c'est toujours Daniel? Pourquoi c'est toujours lui qui prend les initiatives? Cette fois-ci, c'est moi. Comme je vois avec mes enfants, pourquoi c'est toujours lui? Non, mais là, c'est moi aussi. Moi aussi. Ça, c'est l'enfantillage. C'est pour ça que cette année, on veut être unis, mais on doit grandir, devenir plus mature. Et c'est la maturité qui permet de reconnaître que celui-là, c'est notre leader. Dans les footballs, c'est pareil. Guardiola arrive à Barcelone, pour ceux qui aiment le foot, je vais vous faire plaisir. Il arrive à Barcelone et il dit, les petits là, Messi, il est spécial. On va mettre les jeux autour de ces petits-là. Et tout le monde était d'accord. Ceux qui n'étaient pas d'accord sont partis de l'équipe. Et ils ont beaucoup gagné. Parce qu'ils ont reconnu en un jeune homme, non, celui-là, c'est le leader, on va le mettre dans les meilleures conditions pour gagner plus. Parce que le but, c'est de gagner. Et quand Barcelone gagne, c'est tout Barcelone qui gagne. Ce n'est pas Messi, c'est Barcelone. Pareil dans les équipes, ils ont toujours un leader. On va dire, toi, tu ne défends pas. Toi, reste là-bas, attends qu'on te donne les ballons pour marquer des buts. Et les autres vont suer, transpirer, courir partout pour défendre. Et lui, dès qu'il a les ballons, il marque. Et c'est l'équipe qui gagne. Et c'est la même chose. Donc, on doit être unis autour du leader. On doit reconnaître notre leader. Ils avaient tous des capacités. Quand vous lisez, vous verrez qu'ils avaient tous la sagesse, l'intelligence. Mais on voit qu'en plus, Daniel avait la sagesse. Il avait la sagesse sur des visions. Donc, il était prophétique, il était prophète. Lui, il comprenait des choses encore surnaturelles. Et donc, c'est lui aussi qui avait le leadership. Il va aller voir, tiens, on veut tuer les sages. Il va aller voir le chef des gardes pour lui dire, s'il te plaît, donne-moi accès au roi, que j'aille lui expliquer. Et il savait comment parler aussi, il savait bien communiquer. Et ça, c'est important de savoir communiquer. Parce que parfois, les portes s'ouvrent ou se ferment dans notre manière de communiquer. Et que Dieu nous aide à apprendre la communication. Et donc là, Daniel, il va aller voir le roi, il lui explique les problèmes. Lui, donnez-nous le temps, on va prier. Et ils sont partis prier. Il a engagé ses amis. Ce n'était pas les supplier, mais il les a engagés. Donc c'était un engagement. C'est comme s'il disait, les gars, ici, de toutes les façons, on est des sages, il y a un décret, on va mourir. Alors, soit on trouve une solution par la grâce de Dieu, soit on ne trouve pas les solutions. Est-ce que vous marchez avec moi? C'était une situation de crainte. Vous pouvez être aussi dans la crainte comme les astrologues et les autres. Mais ils ont tenu ferme.
Ils ont dit, OK, on est ensemble, on va prier et Dieu va parler. Et ils se sont engagés, il y avait la loyauté. C'était une équipe, ils étaient ensemble, la main dans la main. Et ils ont prié, ils ont supplié Dieu. Quelque temps après, Daniel reçoit la vision. Ce n'est pas Shadrach qui a reçu la vision. Ce n'est pas Michkaël, ce n'est pas Azaria. C'est Daniel qui reçoit la vision. C'est très important, bien-aimé. À l'église, ici, les visionnaires, c'est les bishops Adam, notre papa. C'est lui, les visionnaires. Parfois, il y a des gens qui ont trop de zèle. Parfois sans intelligence, excusez-moi. Et puis ils viennent, pasteur, on doit faire ça, on doit faire ça. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. Et puis quand le pasteur dit, calme-toi, on va prier. Oh non, il ne veut pas m'écouter, il s'en va. C'est l'immaturité. C'est l'immaturité. Dans les couples, c'est pareil. Les leaders de la famille, c'est lui les visionnaires. Quand il te dit, attendons un peu. Attendons. Ça demande la patience, faire confiance, ne pas toujours murmurer. Parfois, on est pressé, on veut faire des choses vite, mais parfois, il faut être calme. Au plus l'âge avance, au plus je me rends compte qu'on n'a pas le choix, on doit être patient. Il y a des choses qu'on aimerait faire tout de suite. Mais on se rend compte que ce que je dois faire là, ça dépend de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Et toutes ces choses, toutes ces dépendances, là, c'est des personnes. On doit avancer ensemble. Et ça demande plus de patience. C'est pour ça que certaines personnes sont solitaires. Ils veulent faire tout seuls pour aller plus vite. Mais ils s'épuisent plus vite aussi. Quand on doit aller ensemble, ça demande de la patience, la compréhension, l'écoute. C'est comprendre. Et c'est comme ça qu'on va arriver. Et on doit toujours être derrière les leaders. C'est important. Derrière les visionnaires. Derrière les visionnaires pour le soutenir. Et c'est Daniel qui reçoit la vision. Et les autres doivent être heureux. Parce que ça sauve la vie de tout le monde. Ça ne sauve pas que Daniel. Parce que tous les sages ont été sauvés. Même les païens, les astrologues ont été sauvés. Parce que Daniel a reçu la vision et il a prié avec son équipe. C'est important. La victoire d'El Shaddai, ce n'est pas que la victoire de notre papa, c'est la victoire de nous tous. Quand El Shaddai devient grand, c'est notre église qui devient grand. Quand El Shaddai a plus d'impact, c'est l'église. Nous tous, nous avons l'impact. C'est nous tous. Ça nous ouvre nous tous des portes. C'est vrai. Des grandes églises qui ont la grande réputation, quand on entend « Oh, il vient de telle église », mais on respecte tout de suite la personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a la réputation de l'église, pas seulement de son pasteur. Et comme il vient de là, mais les portes s'ouvrent aussi parce qu'il y a une référence qui vient de tel endroit. Il a servi. Et on peut vérifier et on sait que c'est vrai. Et ça lui donne du crédit parce qu'il vient de quelque part. Cette réputation, ce n'est pas de lui-même, c'est la réputation du corps, de l'endroit où il vient. Tout ça, c'est parce qu'on est ensemble avec les leaders. Amen. Malgré nos particularités, il faut la loyauté. La loyauté fait qu'on ne parle pas derrière le dos du leader. Même quand on ne comprend pas. On obéit, même si on ne comprend pas. C'est la loyauté, c'est important. Il faut de la loyauté. Et les amis de Daniel étaient loyaux. Ils étaient ensemble. Ils ne murmuraient pas. On ne les voit nulle part. Toujours ensemble, engagés. Derrière la vision de Daniel. On cite souvent Daniel. Mais derrière Daniel, ou à côté de Daniel, c'est l'équipe. Que Dieu nous aide, bien-aimés. À El Shaddai, soyons derrière notre pasteur. En cette année d'unité, soyons unis. Il y a quelque chose qui ne va pas, allons voir notre papa. Posons les problèmes. C'est un homme très sage. À l'écoute, il va vous écouter. Amen. C'est important. Même les jeunes gens, allez voir les responsables. C'est important. Quelque chose ne va pas, aller voir les responsables. Parce que quand on murmure, on n'a pas de solution. On est toujours frustré. Mais quand on en parle, on est soulagé parce qu'on a libéré les fardeaux et en même temps, on est écouté et on peut trouver une solution. Et on est dans tous les cas gagnant. Mais quand on murmure, on est dans tous les cas perdant. Quatrième des choses rapidement avant de prier, on a vu que Daniel avait accès au secret de Dieu. Dans le chapitre 2, on voit toujours que les rois avaient tué des gens, des astrologues, tous les sages, parce qu'il veut qu'on lui rappelle son rêve. Mais comment on va te rappeler un rêve que toi-même tu as oublié et tu veux aussi l'explication? Mission impossible. Pourquoi les astrologues ne pouvaient pas avoir accès à cette vision? Pourquoi ils ne pouvaient pas avoir la révélation? Et pourtant, dans la vie, on se rend compte que ces diseurs de Bonaventure disent des choses qui arrivent. On connaît des Nostradamus qui ont prédit pas mal de choses dans l'histoire et on se rend compte qu'effectivement, telle prophétie de Nostradamus, c'est ce qui est arrivé en telle année. On se rend compte qu'ils disent des choses, mais comment, là, il y a un rêve, ils n'arrivent pas à accéder. Et même, ils ont donné la réponse en disant que là, c'est les secrets de Dieu. Ce n'est pas les gens qui habitent parmi les humains.
C'est les secrets de Dieu. Les Chaldéens ont répondu dans le verset 10 du chapitre 2. Les Chaldéens répondirent au roi. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui puisse faire savoir ce que les rois demandent. Aussi jamais un roi si grand, si puissant, qui ait été, n'a demandé chose pareille d'aucun lettré, divin ou chaldéen. La chose que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse la révéler au roi, hormis les dieux dont la demeure n'est pas parmi les mortels. Donc Daniel devait accéder à ce niveau de révélation, au niveau des Elohim, au niveau des divinités. Parce qu'il y a des révélations au niveau naturel, je dirais. Parce que la Bible dit que la nature nous enseigne. Lorsque vous observez les fourmis, le proverbe nous dit quoi? Observe la fourmi, toi paresseux. Tu vas apprendre comment travailler. Il y a un message derrière en observant les fourmis. Tu captes un message, une pensée de Dieu qui te dit comment travailler. Lorsque tu observes les damans qui s'appuient sur le rocher, étant faible, ça te montre à quel point tu peux être faible, mais appuie-toi sur le rocher Christ. Comment tu peux réussir en t'appuyant sur Christ? Lorsque tu observes les animaux, l'aigle, etc., tu tires des leçons, tu te rends compte à quel point cet animal a la vision et que c'est une dimension spirituelle qu'on peut nous aussi avoir pour opérer dans cette dimension. Donc, en observant la nature, on tire des leçons. Et parfois, lorsqu'on rêve des choses, on voit des animaux, on voit des plantes. Dans les rêves de Joseph, il a vu des gerbes. Il a vu sa gerbe et les gerbes de ses frères. C'est une révélation au niveau naturel. Et à un moment donné, il a une révélation supérieure. Il y a aussi des révélations au niveau des étoiles célestes, des astres. Joseph a rêvé des étoiles. Il a vu les 11 étoiles, le soleil, la lune se prosterner devant lui. C'est une dimension des astres parce que Dieu a placé les astres pour marquer les époques, pour marquer les temps, pour donner des signaux. C'est pourquoi, même dans les livres de Job, quand vous lisez, vous voyez que Dieu parle à Job en lui disant « Est-ce que tu connais l'Orion ?» Ce sont des constellations. Est-ce que tu connais les zodiaques? C'est dans la Bible tout ça. Dans Job 38, je vous donne la référence. 31 à 33. Lorsque Dieu parlait à Job, il dit « Noues-tu les liens du Pléiade? Détaches-tu le cordage de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours et ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Donc ici, on nous montre qu'il y a des choses dans les cieux, des astres. Il y a des messages derrière. Les mages ont vu l'étoile de Jésus. Donc dans les cieux, on est représenté comme des étoiles. Joseph a vu les étoiles. On est représenté sous forme d'étoiles. On a vu l'étoile de Jésus. Et les mages ont vu. Et ils sont venus. Ils ont été guidés. Ça nous montre que Dieu place des étoiles. C'est pour ça que la Bible dit « Lève-toi, sois lumineux, brille ». Parce qu'il y a une nature lumineuse qu'on a en nous. On doit briller comme des étoiles. On doit briller. Et il y a des révélations à ce niveau-là. C'est pour ça que les astrologues sont là en train de regarder. Ah, on est dans telle constellation. Ah, là, on est maintenant dans l'ère du Verseau. Oh, là, on est dans l'ère du Taureau. On est dans l'ère du Poisson. Mais on voit que derrière ça, Dieu a marqué les temps. Dieu voulait marquer les temps au travail de ces choses. Mais ces gens-là utilisent maintenant les étoiles pour tirer, pour faire des sortilèges, lancer des sorts. Voilà pourquoi ils peuvent faire des prières, faire des incantations au travers des étoiles, du soleil. C'est pour ça que même dans la Bible, Dieu dit quoi? Le soleil ne te frappera pas les jours, la lune ne te frappera pas la nuit. Parce qu'il y a des puissances de ténèbres derrière. Et Dieu veut nous montrer des dimensions supérieures, des divinités, comme Daniel. Parce qu'en Christ, nous avons accès au mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu caché en tout temps. Et Daniel a eu accès à des choses que Dieu a révélées pour le temps de la fin. Parce que par la prière, Dieu lui a donné cette grâce. Et nous aussi, enfants de Dieu en Christ, nous avons cette grâce d'accéder à cette dimension de révélation. En tant qu'enfants de Dieu, c'est important, bien-aimés, qu'on accède à cette dimension des secrets de Dieu, qu'on accède à cette dimension où on peut comprendre les secrets, les mystères de Dieu cachés en tout temps, les mystères de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est Christ habite en nous. En lui sont cachés tous les trésors de la divinité. Donc Christ, le divin, est en nous. Donc on a la divinité en nous, bien-aimés. Donc on peut opérer dans la dimension des divinités pour changer les choses, comme Daniel et ses amis.